Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir bien voulu accueillir cette invitation du Conseil électoral provisoire. Votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous portez au processus électoral dans un contexte particulièrement difficile. Au seuil même de la rencontre, je voudrais souligner que la sécurité, l'intégrité des membres du Conseil électoral provisoire, l'intégrité du personnel de cette institution, la capacité de la machine électorale et l'engagement constructif de toutes les parties prenantes constituent les conditions essentielles à l'organisation d'élections crédibles dans le pays. Nous allons essayer d'examiner ensemble les principales questions liées au mandat du Conseil électoral et à la crédibilité du processus. Un processus engagé dans les circonstances exceptionnelles. Société civile, nous sommes le peuple là. Nous là pour nous défendre le peuple là dans toutes circonstances. Pour nous dénoncer, les nous devons dénoncer, mais tout pour nous encourager, les nous devons encourager. Mesdames, Messieurs, notre pays traverse depuis quelques années des temps difficiles marqués par des crises multiformes qui soulignent fortement ses fragilités. Crise institutionnelle, donc, absence d'institutions stables et démocratiquement élues. Crise sécuritaire, l'insécurité persistante n'est pas facile à supporter au quotidien. Crise économique et financière, crise sociale, humanitaire, alimentaire. On doit se demander de quoi vit aujourd'hui la population haïtienne. Et je voudrais également parler d'une crise, la crise des crises, qui est une crise morale, qui plonge notre population dans une profonde détresse. La vie chère et l'insécurité se rencontrent. Le peuple est désabusé. L'état actuel du pays pose à chaque citoyen, et notamment aux dirigeants, de nombreuses questions. L'inquiétude et la méfiance sont répandues dans toutes les couches de la population. Peuple noir a souffert. Peuple là, par contre, qui monde pour faire confiance encore? Le Conseil électoral provisoire est pleinement conscient de toutes ces difficultés et des graves défis de sa mission. Les prochaines élections ne doivent ni tout simplement déplacer les problèmes actuels, ni induire de nouvelles crises dans le pays, comme c'est trop souvent le cas. Elles doivent nous permettre d'en finir avec l'instabilité politique qui a causé beaucoup de tort à notre pays. Mesdames, Messieurs, la Constitution de 1987, amendée le 9 mai 2011, prévoit au titre des institutions indépendantes un conseil électoral permanent chargé d'organiser en toute indépendance toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la publication des résultats du scrutin. Mais hélas, il n'a pas encore été possible de créer cette institution. Nous sommes encore dans le provisoire qui conduit à la méfiance et au scepticisme. Le cadre juridique et institutionnel des opérations électorales est encore provisoire. C'est dans ce contexte fragile et exceptionnel que, sur la base de l'accord politique du 3 avril 2024, un conseil électoral provisoire a péniblement été formé avec un double mandat référendaire et électoral. Mesdames, Messieurs, le rôle du CEP, il faut bien qu'on le comprenne, est essentiellement technique. KEP pas un rôle pour faire constitution. La tant texte y a poté bali pour demander peuple là vient dire sale pensée qui capable on oui qui capable on non. Mais dans minute ça nous pouvons gagner texte ça non mais non.
Mais nous connaissons que un pile effort qu'a fait pour que le texte soit disponible, nous sommes capables de dire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mais nous n'avons pas d'informations précises dans le moment où on a parlé de ça là. L'action du CEP se concentre sur le renforcement des capacités de la machine électorale afin d'organiser des opérations électorales sur tout le territoire de la République. La première étape a été de rédiger un projet de décret référendaire. Ça a été fait. Le décret a été transmis à l'exécutif, discuté avec l'exécutif. Certains aspects de ce décret posaient quelques petits désaccords, quelques petits problèmes. Et il y a eu une commission tripartite constituée de représentants du CPT, représentants de la primature et représentants de la direction des affaires juridiques du CEP. Et un document final a été soumis à l'exécutif pour publication. Jusqu'à présent, le CEP est en attente de la publication de ce document. Le CEP a vraiment besoin de ce document pour avancer, parce qu'il faut avancer dans un cadre légal. Le CEP soumet à l'exécutif un budget référendaire et un calendrier référendaire, mais tout ceci est encore en discussion. C'était les premières choses à faire. Deuxièmement, il s'agissait aussi d'évaluer les structures déconcentrées. Quand nous parlons des structures déconcentrées, nous parlons des bureaux électoraux départementaux, des bureaux électoraux communaux, BED et BEC. Dans le cadre du référendum, nous allons les appeler les BRC et les BRD, bureaux référendaires communaux et bureaux référendaires départementaux. Et quand nous parlons de structures déconcentrées, et pour nous, il s'agit surtout des bâtiments devant loger ces structures. Et il y a une nécessité de faire une tournée à travers le pays pour voir dans quel état étaient toutes ces structures. Inventaire du matériel électoral non sensible, j'en parlais tout à l'heure. Matériel électoral non sensible, il s'agit des urnes, des isoloirs, encre, etc., des indélébiles, tout ça. Ceci avait été commandé en 2021, lors de l'organisation du référendum en 2021. Nous avons été voir ce qui en restait. Et donc la bonne nouvelle est que nous avons pu identifier 12 264 kits qui sont encore en état, qui peuvent être utilisés pour le référendum de 2025, ce qui fait une économie assez substantielle et importante pour l'État haïtien. Il y a un grave problème pour le CEP, et je pense aussi pour le gouvernement. Et se déplacer et aller en région, c'est une tâche extrêmement complexe. Et la seule façon de se rendre au Cap maintenant, enfin disons de manière sécuritaire, c'est par la voie aérienne. Nous avons pu réaliser beaucoup de missions, mais en même temps, nous avons dû utiliser les beaux offices de l'hélicoptère du gouvernement. Il n'y a rien de plus aléatoire que cet hélicoptère. Donc finalement, le CEP a pris la décision de louer un avion et pour pouvoir organiser les déplacements de ses membres, de ses cadres dans toutes les régions du pays. Ceci a été fait. Le CEP a engagé une compagnie aérienne et l'avion est sur le territoire depuis vendredi dernier. Et nous attendons des autorisations de l'OFNAC pour commencer les opérations. Donc à ce moment-là, le CEP pourra lui-même se déplacer partout dans le pays. Cet avion a été loué pour 2 mois. 2 mois avec possibilité d'extension si possible. La première fois, nous avons vu, mon conseil électoral a montré qu'ils voulaient faire des bagailles. Et moi, je suis très humble. Je peux tout. Je dis que tout parce que là, on regarde des rapports directeur exécutif là. Et ça le présente, l'état d'avancement, ça dit qu'il fait tirer fort. Mais l'exécutif là lui-même, il montre qu'il n'a pas grand sérieux. Il a fait pour moi-même. Comment on dit, on a fait une activité que la population a déjà rejetée, question référendum, oui, non pour les élections, parce que le pays a gagné trop et temps, presque 9 ans, pas aucune institution qui marche dans le pays, on a faut que nous gagnions, une institution qui campait. C'est l'élection prophète. Premier objectif, gouvernement, CPT, gouvernement, c'est la sécurité. Je veux dire, nous toute l'étape était pourrie. En bas la ville la Blanche. Palais national, 1 an après, pas un président qui entre là-dedans. Son blague. C'est-à-dire que c'est des présidents virtuels qu'on a là, qui pas sérieux. Pour moi, ils ne vont pas comprendre ça à faire, ils ne vont pas comprendre l'attribution. Sinon, ils ont gonflé force, ils ont dit bon, nous prenons dans le palais national, nous avons poussé
et M. Gangyo pour la population au moins espoir que les gens qui dirigent le pays. Il veut dire que c'est les gens qui virent rond et puis il dit au pral fait. Alors priorité c'est un référendum. Nous dit non, priorité c'est la sécurité pour le peuple arrêter la caille, organiser li et puis aller dans l'élection. Nous venons là, nous pas venir pour venir cautionner quoi que ce soit, nous venons tendre et bien content nous venir tout. Nous venons ouais qui ça KEP a dit il fait déjà liberté les machines en branle, mettez bête campée, ça veut dire vous avancez. Ça qui est étonnant, même décret pour ta dire annoncer référendum je dis non en fin mois de mars. Il te dit faire bagaille en mai pour il faut sortir. S'il peut sortir même texte, pas un texte dans la rue pour nous ta connaître qui ça au pral dit dans ça dans l'obéi là. Ça veut dire pas grand excès qui faut faire, c'est marchandage politique. N'a dit monsieur CPTO, gouvernement que vous mettez grain pour le pays à sécurité. Sinon, vous connaissez, et particulièrement CPTA 7 février, passé par là encore. Et malheureusement, je ne sais pas quoi c'est transition sur transition que nous voulons. Mais côté moi, je vais aller là, moi, je vais aller vers l'autre transition. Parce que les le directeur exécutif là dit qu'il a venu juste en fin mois d'avril et mois de mai. Et nous avons annoncé un programme pour 11 mai. Vous pouvez constater et nous dit population continue à mobiliser. Parce que pas de référendum qui a fait dans le pays, nous pour les élections, mais question référendum, non, qu'on ne fait pas.